Eh bien, nous avons étudié, médité les 3 premiers chapitres de la Genèse pendant quelques mois, et puis ces premiers chapitres de la Bible, ça fait penser un peu quand on est dans l'espace, là, et qu'on zoome, qu'on fait un zoom. On voit ça souvent, hein, sur les cartes dans Internet, là. On peut faire un zoom en voyant tout le Canada, et ensuite on zoome et on voit, la province, la ville, et on zoome encore et on voit, la maison où je suis. On voit, bon, c'est presque sans fin, hein? Ben là, en se concentrant sur une portion spécifique de l'Écriture, on fait un zoom. Parce que, en fait, la Genèse, globalement, elle est le fondement de tout le reste, hein? De tout le reste de la Bible. Hein? Les événements qui se passent là, les doctrines qu'on voit dans la Genèse, on les retrouve dans le reste de la Bible. C'est l'échafaudement, c'est le fondement sur lequel est échafaudé tout le reste de la Bible. Mais dans toute la Genèse, les 11 premiers chapitres sont encore plus déterminants, hein, sont importants. C'est pour ça que je pense que dans notre petite série, on va peut-être arriver à arrêter au chapitre 11, peut-être à la fin de l'année, là, ou l'année prochaine, parce que quand même, c'est avec 48, 49, 50 chapitres, c'est assez long. Mais dans ces 11 chapitres-là, les 3 premiers sont les plus fondamentaux, parce que là, on voit les événements qui sont déterminants pour tout le reste de la Bible. Création, chute et rédemption. Hein? Les 3 mots qui traversent toute la Bible, qui sont influencés par la Genèse. Création, chute, rédemption. Donc, Genèse, 1 à 11, 1 à 3. Hein? Donc, on zoome. Mais là, on vient de sortir du chapitre 3, on embarque dans le chapitre 4. On va voir dans Genèse 4 les effets néfastes du péché, les conséquences néfastes de cette chute d'Adam et Ève, nos premiers parents. Fait qu'on va lire, si vous voulez bien, versets 1 à 16. Les versets 1 à 16. Genèse, chapitre 4, et versets 1 à 16. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés. Il fit une offrande, donc, des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Vous ne le savez pas. Suis-je le gardien de mon frère? » Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il te sera
Il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Et quiconque me trouvera, me tuera. » L'Éternel lui dit, « Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. » Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient de l'Éden. Prions. Seigneur notre Dieu, on vient de lire cette partie des Écritures, ta parole inspirée, parole infaillible, parole sans erreur. Nous te prions que tu puisses nous inspirer par elle, nous motiver, nous changer, Seigneur, nous donner ce désir de faire ta volonté et de se laisser enseigner de toi par cette parole. Guide-moi afin de communiquer correctement ces vérités et qu'on puisse être édifiés ensemble, Seigneur, pour mieux te suivre. Merci, Seigneur, et c'est au nom de Jésus nous prions. Amen. On va voir 6 choses cet après-midi, donc, dans ce texte-là. Donc, la première chose, c'est que on va voir les premiers fils du premier couple. Hein, vous avez le plan à la fin de votre semainier, là. Les premiers fils du premier couple. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. On assiste ici au premier accouchement. Au premier accouchement humain. Parce que on sait que les lapins, il y avait des animaux, puis tout ça, puis on ne sait pas combien d'années se sont passées avant qu'elle accouche. Au moins, il a fallu avoir 9 mois de grossesse, là. Hein? Mais pendant ce temps-là, les animaux ont pu se multiplier. Hein? Il y a pu avoir des lapins, par exemple, qui ont mis bas, hein, comme on dit en français, plusieurs fois. Mais, premier accouchement humain. Hein? Mais avant l'accouchement, quelque chose de nécessaire. Hein? Adam connut Ève, sa femme. Connut, c'est un euphémisme, une façon de parler mitigée pour parler d'une relation conjugale. Hein? On voit que le mot yada en hébreu parle presque infailliblement tout au long de la Bible de relations personnelles. Si ce n'est pas entre des humains, entre un homme et une femme, relation conjugale, si c'est entre Dieu et l'être humain, on parle de relations personnelles avec Dieu. Hein? L'Éternel connaît la voie des justes et la voie du pécheur mène à la ruine. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Hein? Relation personnelle avec Dieu. Et bon, et même chose entre Marie et Joseph, dans Matthieu 1, 23, 25. Je vais demander, y a-t-il un ou une volontaire qui aimerait lire Matthieu 1, versets 23 à 25? Gardez votre doigt dans Genèse 4, on va y revenir, là, ou votre signet. Matthieu 1, versets 23 à 25. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné et prit Marie comme épouse. Mais il n'eut pas de relation avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde son fils que Joseph appela Jésus. Ah, ben oui, dans notre Bible du second, c'est écrit « Il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle lui enfantait ». Et ici, ben, on a une équivalence dynamique dans cette traduction. Il n'a plus de relation avec elle, hein, jusqu'à ce qu'elle lui enfante un fils.
Donc, c'est bien ça. Donc, Marie n'a pas eu de relation avec Joseph jusqu'au moment où elle enfantait son fils, Jésus. Donc, ça implique qu'ils en ont eu après. Donc, on voit dans le Nouveau Testament qu'il y a eu des fils, il y a eu des enfants. Marie et Joseph ont eu des enfants, à part Jésus. Mais seul Jésus était le Fils unique de Dieu, parce qu'il était, oui, c'est ça, donc issu avec la puissance du Saint-Esprit qui est survenue sur Marie. Donc, sans l'intervention de Joseph. Donc, Adam connut Ève, sa femme, relation, et elle conçut, elle enfanta Caïn. Premier enfant d'Adam et Ève était un garçon, Caïn. Et ce mot signifie possession, parce qu'elle a dit, j'ai acquis, autrement dit, je possède un homme par l'Éternel, par la force de l'Éternel, par l'aide de l'Éternel. Donc, le mot Caïn signifie possession. Il est le fils de sa maman. Mais ce n'était pas un miracle. Parce que Adam et Ève étaient bien constitués, ils étaient en bonne santé, il n'y en avait pas un de stérile. On va... ah non, j'ai pas écrit, mais il y a 3 types de situations dans la Bible où on voit l'intervention de Dieu dans les accouchements, dans l'enfantement, dans la conception. OK? Il faut faire la différence entre un miracle et la providence de Dieu. Le miracle, c'est une action inhabituelle de Dieu qui vient outrepasser ou passer au-delà des normes, des lois établies, des lois biologiques ou les lois physiques que Dieu a établies. Donc, c'est pour ça que quand Jésus a dit « Lazare sort de son tombeau », Lazare est sorti, c'est un miracle. Selon les lois physiques, il serait resté dans son tombeau. Les guérisons, c'est la même chose. Donc, un miracle, il ne faut pas dire que toute activité de Dieu est un miracle. Parce que un miracle, c'est une action inhabituelle qui sort du commun, où Dieu vient dépasser, outrepasser les lois de la nature. Lorsque je guéris, moi, d'une maladie en raison du fait que j'ai pris mes médicaments, ce n'est pas un miracle. C'est les lois que Dieu a établies. Donc, c'est par sa providence, Dieu agit dans la nature et il agit à travers les médicaments. Et il me permet que j'aille voir un médecin, il va m'opérer. Ce n'est pas un miracle, c'est la providence de Dieu. C'est pas moins une action de Dieu, ce n'est pas un miracle. Parce que Dieu agit, c'est lui qui fait tenir tous les atomes des chaises ensemble. Chaque atome de l'univers, c'est la toute-puissance de Dieu qui maintient tout ça ensemble. C'est donc providence. On va résumer certains mots qui sont importants. Création, quand on parle de création, c'est la venue à l'existence de ce qui n'était pas là. Quand Dieu a créé le monde, il n'y avait rien avant. Il n'a pas créé avec une matière qui était préexistante. OK. Bon. Mais quand on parle de la providence de Dieu, ce n'est pas la création. C'est Dieu qui agit dans la création, qui est dans la nature qu'il a créée, qui a donné à l'existence, qui a amené à l'existence, et il la fait fonctionner, il la conserve. Bon. Fait que quand on parle de l'action de Dieu dans la nature, il y a le miracle, il y a la providence. En ce qui concerne les naissances, on va appliquer ça. Lorsque 2 parents sont en état de procréer, comme Adam et Ève, c'est la providence de Dieu. Et on voit que Ève était consciente que ça venait de Dieu. J'ai acquis un homme de par l'Éternel. Pas par miracle, par l'action providentielle de Dieu qui a fait en sorte que Adam et Ève étaient en bonne santé, puis ça a marché. Hein? Ça a fonctionné. Lorsqu'au moins un des parents est stérile,
comme on voit dans la Bible, Abraham, Sarah, bon, au moins un, il est à deux qui est stérile, 90 ans en montant. Bon. Puis, miraculeusement, ils ont eu un enfant. C'est différent de ce que Marie va avoir plus tard avec Jésus. Parce que Dieu a rendu fertile ceux qui étaient stériles. Et ça a fonctionné. Elkana et Anne, dans 1 Samuel, chapitre 1, elle priait pour avoir elle était stérile, elle priait pour avoir un enfant. Puis Dieu a donné Samuel, hein, en hébreu, Shemuel, ça veut dire Dieu, Shema, hein, comme les Juifs disent Shema Israël dans Deutéronome 6. Hein, c'est Dieu a écouté, écoute Israël, hein, Dieu a entendu et il a donné le nom de Samuel, ça veut dire Dieu a entendu, Dieu a répondu. Donc, lorsque un des deux parents minimum est stérile et qu'ils sont rendus fertiles, ben c'est un miracle, oui. Parce que là, ça vient dépasser la situation biologique existante. Mais lorsqu'on parle de Jésus, c'est un miracle qui est complètement différent du reste. Parce que là, Joseph n'avait aucun rôle là-dedans. C'est Marie tout seul, sous la vertu du Saint-Esprit, et elle a été rendue enceinte, et elle a enfanté Jésus. Donc ça, il n'y a aucun humain, avant et après, qui ont été conçus de cette façon-là. Hein? C'est pour ça que Jésus est unique. Bon. Et elle, c'est pour ça qu'elle a dit, j'ai conçu avec l'aide de Dieu. Hein? C'est ça qu'elle écrit. Moi, dans la version, c'est j'ai formé. J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ouais. Ben, quand on est parent et qu'on a des enfants, c'est le réflexe aussi en tant que croyant. C'est Dieu qui nous donne cet enfant-là. Hein? Même s'il n'y a pas eu de miracle en tant que tel. C'est la providence de Dieu. Dans le psaume 127, verset 3, « Voici les fils sont un héritage de l'Éternel. Les fruits des entrailles est une récompense. » Et Paul s'est écrié dans un autre contexte, dans Romains 11, 36. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Hein? Tout vient de Dieu, tout sont pour sa gloire. Et c'était pas fini. La famille n'a pas arrêté là. Hein? Dieu avait dit à Adam et Ève, dans Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Hey, c'est pas juste avec Caïn qu'on va faire ça. Donc, il y a eu d'autres enfants. Donc, elle enfantait encore son frère Abel. Bon, il y en a qui pensent que c'était des jumeaux. Mais le fait d'avoir l'expression « elle enfanta encore », on retrouve ça ailleurs, puis c'était pas nécessairement des jumeaux. Il y a eu 9 mois au minimum, qui ont séparé la naissance de l'un. Donc Abel était le frère cadet de Caïn, et Caïn le frère aîné. Hein? Et chacun avait ses talents. Hein? Il y en a un qui était berger, puis l'autre était laboureur. Pas un qui était mieux que l'autre ou supérieur à l'autre. Deux occupations, deux sortes de talents différents, mais c'était tout aussi légitime l'un que l'autre. Hein? Ça nous rappelle que nos enfants sont uniques. Ils ont chacun leur talent. Ils ont chacun leur préférence, leur tendance. Et c'est légitime. Ça fait partie de... En autant que c'est dans le cadre de Dieu, là, le cadre de sa loi, tout ça. Mais il faut discerner en tant que parent, voir quelle est la personnalité de mes enfants, quels sont ses talents, et chercher à exploiter ça, hein, à les faire fructifier. Donc, un deuxième point, on a 2 fils, là. 2 fils et 2 sortes de sacrifices. Versets 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit un des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande.
même si on ne voit pas que Adam et Ève ont fait des sacrifices comme tels, ben, où est-ce que Abel et Caïn ont appris à faire des sacrifices? C'est sûrement les parents qui leur ont appris cela. En reconnaissance du Créateur, ben, on lui donne une partie, les prémices qu'on appelle, hein? La première partie de nos récoltes et tout cela. On voit ça dans Exode, plus tard, dans la loi de Moïse. Exode 22, 29. « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson. » Hein? Des fois, les gens pouvaient être tentés, je vais donner à Dieu une offrande de ma moisson, bon, certains plants qui sont moins bons, ben, de toute façon, je vais les jeter, fait qu'on va donner ça au Seigneur. Non, non, c'est pas la dernière partie que tu donnes, c'est la première partie. La première partie de la récolte, ça veut dire que c'est un acte de foi, parce que tu sais pas, tu vas-tu avoir une deuxième récolte, bon, pour passer l'année, tout ça. Mais par la foi, je vais donner la première partie de ce que j'ai au Seigneur. Puis Dieu va pourvoir pour le reste. Et il dit, tu me donneras le premier-né de tes fils. Bon, Dieu ne veut pas qu'on fasse des sacrifices humains. On voit ce qui est arrivé dans la Pâque des Juifs, Pâque juive, hein? Il y avait des substituts. Hein? Le premier-né de chaque maison appartenait au Seigneur, mais on rachetait les humains, les premiers-nés humains, par le premier-né des agneaux. Et verset 30, toujours dans Exode 22, « Tu me donneras ainsi le premier-né de ta vache et de ta brebis. Il restera 7 jours avec sa mère. Le 8e jour, tu me le donneras. » Dans chapitre 23, Exode 23, 19, « Tu apporteras à la maison de l'Éternel, ton Dieu, les prémices des premiers fruits de la terre. » Donc, l'un et l'autre étaient des offrandes légitimes en soi, parce qu'elles ont été reconnues plus tard, commandées même par le Seigneur plus tard. Mais là, savoir, on se pose la question, pourquoi est-ce que Dieu a refusé l'un et a accepté l'autre? Genèse 4, versets 4 et 5. « Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. » Pourquoi? L'explication traditionnelle, qui est très répandue, c'est que l'offrande d'un animal, une offrande sanglante, c'est ça que Dieu a agréé de la part d'un pécheur. Et dans Hébreux 9, 22, ça dit « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans infusion de sang, il n'y a point de pardon. » OK, donc plusieurs disent que ça n'a pas été agréé parce qu'il y a juste à faire des céréales, des fruits de la terre, et ça prenait absolument des fruits plutôt d'un animal, et le sang d'un animal. Mais ce n'est pas ce que je vois dans l'Écriture, parce que dans l'Écriture, on voit que les offrandes de fleurs de farine, les fruits de la terre étaient légitimes. Ce qui faisait la différence et pourquoi l'une offrande a été refusée et l'autre acceptée, c'est qu'il faut gratter plus loin. Il faut aller voir dans le cœur. 1 Jean 3. 1er Jean. Hein? Première épître de Jean. Tu sais, quand on dit dans nos sermons, tout ça, Jean 1, ça c'est l'évangile de Jean, chapitre 1. Mais si on dit 1 Jean, ben là, c'est la première épître de Jean. 1 Jean, chapitre 3, versets 11 et 12. Qui voudrait nous lire ça bien fort pour que ce soit enregistré ici? 1 Jean 3, versets 11 et 12. Jean chapitre 3, versets 11 et 12.
chapitre 3, versets 11 et 12. 11 et 12. Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ah, mais c'est cool. Caïn était du malin. OK? Autrement dit, le diable l'animait. Et les œuvres de son frère étaient justes. Mais il faut voir avec les autres versets aussi, pourquoi est-ce que ces œuvres étaient justes et pas celles de Caïn? Hein? Pourquoi? Hébreux 11.4. Hébreux 11.4. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11 et le verset 4, et je vais le lire. Hébreux 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. OK. Abel a offert un sacrifice plus excellent. Pourquoi? Parce que il a été déclaré juste. Et c'est par la foi aussi. C'était une foi authentique qui était dans le cœur de Abel, hein? Comme il est dit dans le verset 4. Foi et il était déclaré juste. Déclaré juste. Déclaré juste veut dire être justifié, être reconnu pour juste, même si c'était un pécheur dans ses actions. Dieu le voyait comme juste. Il l'a déclaré juste. En vertu de l'œuvre de justice que Jésus va faire plus tard. Et dans Matthieu 23, 35, on parle encore d'Abel. Matthieu 23, 35. Afin que retombe sur vous tout le sang innocent répandu sur la terre depuis le sang d'Abel, le juste. D'Abel, le juste. Oui, il était juste. Jusqu'au sang de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez tué entre le temple et l'autel. Donc, ici encore, Jésus dit que Abel était juste. Et on a vu dans Hébreux 11 qu'il a été déclaré juste, hein, en raison du fait qu'il a mis sa foi dans le Dieu qui justifie, dans le Dieu qui pardonne, le Dieu qui va envoyer dans le futur son Fils Jésus, quelques milliers d'années plus tard, au moins 1500 ans plus tard, quelque chose comme ça. Donc, pourquoi une offrande est acceptée et l'autre rejetée? En vertu de la foi que l'un avait, que l'autre n'avait pas. Non pas en raison de la matérialité de ces offrandes-là, parce que l'une était bonne et l'autre aussi, c'est la foi manquait chez l'un et était présente chez l'autre. Hein? Et il dit, dans Éphésiens 2.8, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Hein? C'est pas, quand il dit qu'Abel a été déclaré juste, c'est pas qu'il était juste en lui-même dans ses actions, parce que c'était un pécheur. Mais c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Il a été justifié, rendu juste, ou déclaré juste, je devrais dire, par la foi. Parce que tu offres une offrande, puis les nations autour, hein, les non-juifs, ceux qui... Ben, c'est sûr qu'il n'y en avait pas beaucoup à l'époque d'Abel et de Caïn. Hein, l'humanité est assez restreinte. Mais plus tard, les gens faisaient des offrandes à Dieu pour le manipuler, Dieu. Hein? Oh Dieu, hein, comme avec Baal. Oh Baal, exauce-nous. Hein? Puis ils se faisaient des flagellations, ils se coupaient pour faire couler leur sang, pour essayer de manipuler Dieu. Non, Dieu, on n'a pas besoin de le manipuler. Il n'est pas manipulable. C'est quand on va en adoration devant Dieu, ou on offre une offrande, on le fait en soumission,
en reconnaissant que Dieu n'a pas besoin de nos offrandes, de nos quoi que ce soit de nous, mais il veut qu'on reconnaisse que tout vient de lui. Et ça, c'était le but de ces offrandes, des offrandes d'action de grâce, hein, reconnaître que c'est Dieu qui me donne tout. Troisième point, on voit une attitude négative chez un des fils, là. Versets 5b et 7 à 7. On retourne dans Genèse 4, bien sûr. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Donc, il est dit que Caïn fut très irrité. Il va vous faire une petite anecdote. Notre pasteur à Québec, Raymond Perron, qui a fondé notre association, qui a fondé aussi la première église réformée baptiste à Québec, il a fondé aussi ses Foi FM, etc. Il a fait une série en 1993 sur la Genèse. Puis quand il est arrivé à ce chapitre-là, il mentionnait que Caïn était atteint du sida. Le sida. Puis ça, c'était à l'époque où le sida commençait à faire ses ravages. Là, hein? Commencé dans les années 80, ensuite 90, tout ça. Fait que là, il a voulu, comme il fait souvent, un petit jeu de mots avec le SICA. Le syndrome d'irritation caïnique aiguë. Le sida, c'est plutôt le syndrome d'immunodéficience acquise. Bon, mais le SICA, c'est le syndrome d'irritation caïnique aiguë. C'est un petit jeu de mots qu'il a fait avec Caïn, juste pour montrer qu'il était irrité, puis ça a dégénéré, puis ça a fait des ravages. Hein? Parce qu'il était irrité, parce que Dieu aimait mieux ce que son frère Abel avait fait, puis lui, il n'était pas accepté. Il était irrité. Il était amer de cela. Hein? Dieu n'a pas besoin de nos faveurs. Hein? Et il s'imaginait que Dieu faisait du favoritisme. Oh, il aime mieux mon frère que moi. Hein? C'est pas juste. Un peu comme un enfant, là, des fois, qui ne comprend pas l'agir de ses parents. Mais Dieu est libre d'accorder sa faveur à qui il veut. Hein? Il n'est pas obligeant avec personne, puisqu'on est des pécheurs et il pourrait tout bien nous condamner tous. Mais s'il choisit d'envoyer sa faveur à quelques-uns, pas juste à quelques-uns, mais à beaucoup, des myriades qui vont se tenir devant le trône de Dieu un jour. Hey! 2-3 ici, 2-3 là, quand on additionne toutes les générations, puis toutes les années, dans toute l'histoire, ça va en faire des myriades dans le ciel. On va briller comme les étoiles du ciel, comme Daniel dit. Il est dit dans Romains 9, verset 20-21, « Ô homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? » Donc, il était irrité, injustement. Il était irrité, Caïn. Et si on garde l'irritation, l'amertume, la jalousie dans notre cœur, oh, ça peut dégénérer, hein, comme un cancer, puis faire des ravages. Dans Proverbe 15-13, un cœur joyeux rend le visage serein, mais le cœur triste, l'esprit est abattu. Hein? Quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Et verset 17, Proverbe 17, verset 22, un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Puis là, on peut dire, ah, je ne suis pas capable, je n'y peux rien. C'est des circonstances qui font que je suis irrité comme ça, puis que j'ai de l'amertume, puis c'est pas de ma faute. Je ne peux pas faire rien contre ça. C'est faux, ça. Un raisonnement qui est faux. Parce que la Bible nous dit qu'on est responsable de nos attitudes et qu'on a la responsabilité de contrôler nos émotions, nos réactions, nos attitudes. La réalité, c'est que l'irritation contre Dieu peut se traduire en irritation contre les autres. Il faut absolument refuser
de laisser ce poison-là d'irritation se développer dans notre cœur. Ce venin peut dégénérer, nous amener à des gestes ou à des paroles qui vont faire du mal à autrui. L'apôtre Paul disait dans Éphésiens 4, versets 26-27, « Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. » Oh! C'est rare qu'on se met en colère que c'est pas péché. Mais Paul, il dit, si vous vous mettez en colère, s'il vous plaît, ne péchez pas. OK? Parce que ça peut dégénérer. Hein? Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. C'est ça que Caïn a fait. Il faut régler notre problème de colère avant que ça dégénère. Et plus loin, dans le même chapitre, l'apôtre Paul dit dans le chapitre 4, verset 31-32, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Hein? Si Paul nous commande, si Dieu par Paul nous commande d'arrêter l'amertume, ça veut dire qu'on peut l'arrêter. Par le Saint-Esprit, bien sûr. Parce qu'on a en nous tout, comme le dit l'apôtre Pierre dans 2 Pierre, Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Pour ça, il dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu et tout ça. Donc, avec le Saint-Esprit, oui, c'est possible. Sans le Saint-Esprit, on est fait à l'os. Genèse 4-7. Dieu dit, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. C'est comme si le serpent de Genèse 3, c'est comme si le serpent de Genèse 3 était couché à la porte, là, puis il attendait d'en faire sa victime. Mais il dit, toi, domine sur lui, laisse-toi pas faire. Il dit, non. Tu ne m'auras pas. Non. Mais, ça a tout l'air que Caïn s'est laissé aller. Hein? Dans Romains 12, 21, il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Hein? C'est comme un jeu de mots. Hein? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais vainc le mal, ou surmonte le mal par le bien. La référence. Hein? La référence. Romains 12, 21. Est-ce que Caïn va obéir à Dieu? En délaissant son irritation, son sika? Malheureusement, non. Hein? Dans le 4e point, un fils est tué par son frère. Verset 8. Cependant, Caïn adressait la parole à son frère, il voulait faire semblant de piquer une jasette amicale. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça a fini raide, hein? Donc, Caïn, OK, se laissa aller à la méchanceté en faisant semblant de... Bon, et il s'est jeté sur lui. Lorsqu'on ne déracine pas la mauvaise herbe, qu'est-ce qui arrive? Hein, l'herbe à poux? Ça se multiplie. Hein? On a beau tirer sur la petite fleur, ben, la racine est toujours là, ça va repousser. Il faut prendre la petite machine pour extraire la racine. Ça fait un trou dans le parterre, mais quand même, ça résout le problème. En principe. Donc, c'est comme le péché. Hein? Si on n'extirpe pas le péché dont on est conscient dans nos vies, hein, ça peut dégénérer. Hein? Là, ça aboutit à une lutte fratricide. Hein? C'est pour ça que j'ai intitulé mon message Première guerre mondiale. Pourquoi? Parce que le geste de Caïn était en fait la Première guerre mondiale. Première guerre fratricide. Hein? Une guerre... Bon, au début, je me disais, OK, il y a combien de personnes dans l'humanité, là? Il y a Adam, Ève, Caïn, Abel. Ils sont 4. Mais là, après, en lisant, j'ai réalisé que, peut-être pas juste 4. Parce que si Caïn, plus tard, a marié une femme et il y a eu des enfants, c'est qu'il y avait des femmes pas loin.
D'où viennent ces femmes-là? Ben, Adam est mort à 900 ans. OK? Donc, la longévité était très grande. Peut-être qu'Caïn était à 100 ans, 130 ans. Et pendant ce temps-là, pendant tout ce temps-là, Adam et Ève ont continué d'avoir d'autres enfants. Même si ce n'est pas explicite en Écriture. D'autres enfants qui ont fait d'autres enfants, qui ont d'autres... Il y a eu une population qui s'est montée. Et donc, à un moment donné, ça aboutit que Caïn connut sa... qu'est-ce qu'il dit? Caïn connut sa femme, verset 17. Donc, il y avait une femme. Donc, dans tout ce monde-là qui ont été engendrés, ben, c'était plus juste des frères et sœurs, là, hein, consanguinité bien étroite, mais c'était des cousins de cousins de cousins de cousins, tu sais. Bon. Fait que, et aussi, on dit, pourquoi est-ce que c'est interdit de se marier avec notre cousine, tout ça, aujourd'hui, ou les frères et sœurs, dans la loi de Moïse, que c'était permis à ce moment-là, ben, c'était... Les lois de la consanguinité étaient différentes, sûrement, parce qu'il fallait se multiplier. Dieu l'avait dit, remplissez la terre. Fait qu'il fallait qu'il y ait des mariages, à un moment donné, entre les gens de même famille, mais c'était une exception. Donc, c'est pour ça que j'ai changé mon titre. C'était pas une guerre vraiment mondiale, mais parce que c'était pas toute l'humanité là, qui était impliquée, parce qu'il y avait sûrement beaucoup de gens qui n'étaient pas dans cette impliqués là-dedans. Mais la première grande guerre. Hein. Puis il y a eu bien d'autres guerres aussi avant ce qu'on dit être la première grande guerre mondiale. Il y a eu d'autres grandes guerres, d'après les historiens. Là, il y a eu un interrogatoire. On interroge le meurtrier. Hein? Comme en cours, versets 9 à 10. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Mais pourquoi Dieu pose une question? Dieu est supposé tout savoir. Hein? Où est ton frère Abel? Comme si Dieu ne savait pas où il était. Mais non, c'est pas que Dieu ne savait pas. Parce que, pourquoi? Dieu sait tout. Dieu connaît tout. Dieu peut tout. Dieu est partout. Psaume 139. Hein? Si je monte au ciel, tu y es. Dieu connaît tout. Psaume 139 et bien d'autres passages bibliques aussi. Donc, pourquoi il pose la question, où est ton frère Abel? Ben, c'est pour le faire réfléchir. C'est pour qu'il crache le morceau, pour qu'il avoue sa faute. Mais, il ne le fait pas, hein? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il ça fait penser un petit peu, des fois, ce qui se passe avec les enfants. Hein? Suis-je le gardien de mon frère? Ben oui. On est supposé prendre soin les uns des autres. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Là, il montre que on m'en comptera pas des belles, là. Hein? Je sais ce que tu as fait. Hein? Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Verset 9 et verset 10. Donc, la voix du sang de ton frère, c'est comme une image pour parler du fait que ce que tu as fait, ce meurtre crapuleux, je suis au courant. La voix du sang de ton frère crie vers moi. Hein? Et Dieu se décrit toujours dans la Bible comme étant le défenseur des marginaux, le défenseur de ceux qui sont opprimés, hein? des veuves, des orphelins, de ceux qui souffrent. On voit ça avec l'Exode. Hein? Le cri d'Israël sont montés vers Dieu et Dieu a envoyé Moïse pour libérer le peuple d'Israël. Et Dieu ne veut pas laisser impuni ce péché sans précédent. Hein? Il y a ce premier meurtre qu'il y a eu dans toute l'histoire. Et dernier point, il y a un jugement contre ça. Dieu ne laisse pas ça impuni. Verset 11. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre.
Donc, même la malédiction qui était tombée sur Adam et Ève à cause de leur chute, c'est empiré encore avec Caïn. Dans Genèse 3, 17, 19, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines, des ronces, et tu mangeras de l'herbe, des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras poussière, dans la poussière. Donc le travail, déjà là, était rendu pénible. Dieu ne nous a pas... le travail n'est pas une punition en soi, parce que Dieu a créé l'homme dans le jardin pour qu'il en prenne soin. Le travail était une bénédiction. C'était pas ardu. Hein? Quand on fait ce qu'on aime, là, hein, on va jouer dans le jardin, hein, tout ça, ça nous repose. Ben là, si on est, comment je pourrais dire, fouetté, allez plus vite. Non, mais là, c'est plus une joie. Là. Ben, c'est un peu ça, ici. Hein, c'est devenu pénible. Dans Genèse 4, 13, en ce qui concerne Caïn, Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre, je serai caché loin de ta face, je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden, du jardin d'Éden. L'errance, l'exil, c'est une malédiction. Le fait de ne pas pouvoir trouver un lieu de repos. Quand un pays veut punir un de ses citoyens pour avoir enfreint ses lois, souvent dans le passé, il était exilé de ce pays-là. Encore aujourd'hui, hein, il est interdit de revenir dans ce pays-là. On avait un chant traditionnel au Canada, au Québec, un Canadien errant. Hein? Un Canadien errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers. Un jour triste et pensif, assis au bord des flots, au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, va, dis à mes amis que je me souviens d'eux. Plongé dans mes malheurs, loin de mes chers parents, je passe dans les pleurs d'infortunés moments, pour jamais séparer de mes amis et de mon cœur. Hélas, oui, je mourrai de douleur. Non, mais en expirant, ô mon cher Canada, mon regard languissant vers toi se portera. Donc, ça me faisait penser un petit peu à cela, la situation de Caïn, en exil, interdit de revenir dans là où il était, proche de l'Éden. Caïn ne pourra même pas mourir. Il va vouloir mourir, mais non. Ceux qui vont le voir vont être empêchés de le tuer. Il va souffrir ce qu'il mérite de souffrir. Donc, en conclusion, on a vu que dans le début du chapitre 4, on a vu l'action de Dieu qui a permis à Ève d'enfanter ses premiers garçons. On a vu aussi le danger de la jalousie, l'irritation mal gérée au point d'aboutir au meurtre. Hein? Celui qui a commis un crime comme cela ne peut pas rester impuni. Il va être banni, il va être errant. Il n'y aura pas de lieu de repos. Qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner à travers ça? Il veut qu'on s'émerveille face à son action dans la nature, puis dans le fait de la procréation, hein, dans nos vies. Et dans toutes ses actions dans nos vies. Hein. Donc, il faut faire vraiment une différence entre un miracle et la providence de Dieu. L'un n'est pas plus une action de Dieu que l'autre. C'est toutes les deux des actions de Dieu. L'un est une action inhabituelle, l'autre est une action régulière et habituelle.
ne faut pas laisser la jalousie, la colère, l'amertume dégénérer dans nos cœurs et empoisonner nos vies et la vie de ceux qui sont autour de nous. Sachons reconnaître que Dieu est souverain dans nos vies et qu'il s'il accorde une bénédiction à mon voisin, ben, tant mieux. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Plutôt que d'être jaloux et de dire « Ah, c'est tout le temps les mêmes, puis c'est jamais moi. » Hein? Réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et donnons pas accès à la jalousie. Prions. Merci, mon Dieu, pour ta bonté. Merci parce que tu nous enseignes par ta parole et nous te prions que tu puisses nous aider à travers cet enseignement, à chercher à l'appliquer par ton esprit, que tu nous aides, que tu nous donnes le discernement aussi, quand vient des situations où on est tenté de laisser aller nos sentiments négatifs, et que tu puisses, Seigneur, nous transformer et intervenir dans nos vies, Seigneur, par ton esprit, nous te prions, et pour ta gloire.